Alors Superman est perdu, Lost. Alors vous allez me dire, aucun rapport avec la série télévisée du même nom d'autrefois, qui a eu un grand succès, oui, c'est vrai. Et puis vous allez me dire aussi, que va-t-il faire? Appeler sa maman pour venir le chercher? Le petit Superman est perdu dans l'espace? Ben non, puisque vous savez, ses parents sont décédés, comme toute sa planète natale d'ailleurs, Krypton. Alors du coup, pour Superman, ça s'annonce bien difficile. Superman Lost, de quoi s'agit-il en fait? Alors, vous avez peut-être vu sur Internet des éléments de langage. Vous savez que généralement, quand une maison d'édition propose un album, vous avez toujours quelques résumés rapides qui sont disponibles et ça permet comme ça à ceux qui veulent faire une critique rapide de quelques lignes sans trop se fatiguer de savoir quoi dire sans même encore vraiment lire l'album. Alors on parle de Superman en état post-traumatique, etc. Et c'est pas faux, mais c'est très loin d'être le sel de cet album. Disons pour faire court que au départ, Superman s'absente pour une de ses missions relativement banales qui sont les siennes. Vous savez qu'à n'importe quel moment du jour et de la nuit, on peut l'appeler au secours et Superman endosse son costume et part sauver la veuve et l'orphelin. Il revient très peu de temps après dans son appartement, dans un état de choc évident, et ce que Lois Lane va comprendre très vite, c'est qu'en réalité, les minutes qui se sont écoulées depuis le départ de Superman correspondent à 20 ans d'existence pour ce dernier. Superman qui s'est retrouvé embarqué dans une aventure absolument incroyable. Il a été propulsé par une espèce de raccourci à travers l'espace-temps à l'autre bout du cosmos, tellement loin qu'en fait même lui ne pouvait plus revenir en arrière. Et surtout, à partir de là, le scénariste de cette histoire s'est inscrit sur la couverture Christopher Priest, que vous connaissez peut-être parce qu'il avait, dans les années 90-2000, réalisé des sagas importantes, notamment avec Black Panther. Et ici, il va nous proposer un Superman qui va voir toutes ses peurs ravivées, c'est-à-dire à la fois la perte d'un monde qu'il aime et qu'il chérit, à la fois le mettre dans une situation où il va se plus ou moins endosser le rôle du sauveur d'un monde qui n'est pas le sien, mais c'est plus ou moins son job, c'est ce qu'il sait faire de mieux, et il ne peut pas s'empêcher de faire autrement. Le tout, évidemment, dans un contexte très 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 lointain du nôtre, il ne peut pas revenir en arrière, il est coupé de Lois Lane, et il va devoir pas forcément survivre, mais en tous les cas réapprendre à vivre différemment. Et toute cette histoire, donc, elle va le placer dans des situations inédite, ou même pas tout à fait inédite. C'est un peu son destin d'autrefois qui va se rejouer sur un autre monde, et c'est bien ça qui est tragique. Et puis ça va alterner aussi avec des scènes où il va tenter tout de même de prendre son envol et de traverser l'espace pour rentrer jusque chez nous. Seulement ça ne va pas se passer comme prévu, il va se retrouver en rade au beau milieu de l'espace, et c'est là qu'un artifice narratif va être employé pour permettre à Superman de revenir. Alors, Christopher Prest utilise une technique, utilise un choix narratif qui peut à la fois vous décevoir, vous surprendre, vous émerveiller. Je vous en dis pas plus, mais vous verrez qu'à un moment donné, il y a quand même quelque chose qui va complètement changer le cours de cette histoire telle que on la connaît. Au niveau du dessin, j'ai bien aimé ce que fait Carlo Pagulayan. Alors c'est un dessinateur philippin qu'on ne voit pas très souvent. C'était lui qui était sur Hulk à un certain temps, à l'époque de Planète Hulk. Ici, ça reste un trait assez réaliste avec un ancrage plutôt gras. C'est pas très loin finalement de ce que peut faire par exemple. Alors là, attention en disant ça, évidemment, je schématise, mais en termes de manière de représenter les personnages, ça ressemble un peu à du Finch par endroits. Et ce Pagulayan, il fait du bon boulot. Sans être absolument génial, c'est solide, c'est sérieux, il n'y a pas de baisse de régime, c'est très clair. Donc moi j'apprécie ce qu'il fait, et puis il y a différents petits passages aussi qui sont dessinés par d'autres artistes qu'on peut retrouver dans cet album, dont Lee Wicks, qui est pour moi un des tout meilleurs, hein, que j'adore, et chaque page qu'il signe est un pur plaisir. Donc ce Superman Lost, que vaut-il? Alors vous allez vraiment trouver un peu de tout en termes d'avis. Des gens qui vont vous dire que c'est génial, c'est touchant, c'est poignant, c'est vraiment quelque chose digne de la grande tradition de Superman, et d'autres qui vont vous dire que bon bah ils se sont ennuyés, que c'était un peu prétentieux et que finalement ça finit en l'eau de boudin. Mon opinion personnelle, c'est pas mal du tout, franchement. J'ai bien aimé. Alors oui, il y a quelques choix narratifs qui m'ont un peu surpris, que j'ai trouvé un peu facile.
Il y en a d'autres qui m'ont vraiment bien intéressé, notamment cette manière de replacer Superman devant une situation et un drame qui n'est pas sans rappeler ce qu'il a déjà connu. C'est bien vu, c'est très bien vu. Il y a l'absence de Lois Lane aussi, évidemment. 20 ans sans Lois, c'est pas facile, avec une Green Lantern plutôt agréable à regarder qui est également dans les parages. C'est très intéressant tout ça, et ma foi, je répète, c'est pas mauvais du tout. C'était un plaisir de lecture tout de même évident. Donc mon opinion elle est favorable. Si vous hésitiez pour ce Superman Lost, il y a quand même de bonnes chances pour que vous soyez convaincu. C'est un album qui tient la route. C'est une histoire en un seul volume, il n'y aura pas de suite de prévu, donc c'est l'occasion de lire ces 10 épisodes et de refermer le volume en se disant voilà c'est fait. Donc opinion favorable, je répète, Superman Lost, c'est disponible en ce moment chez Urban Comics. Et je ne crois pas que ça restera comme l'aventure de référence de Superman au XXIe siècle, mais je répète encore une fois aussi, c'était une bonne lecture et j'ai pris plaisir à la suivre. Donc bravo Priest et bravo Bagulayan, Superman Lost. A très vite, et si c'est pas fait, bah, n'hésitez pas, ça ne changera pas votre vie ni la vôtre, n'hésitez pas à vous abonner à la petite chaîne qui n'en est pas une, et vous pouvez même activer la petite cloche qui vous permet de savoir avant tout le monde qu'une nouvelle vidéo a été postée. C'est quand même bien foutu la technologie.